Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon retour après ce premier tournoi Warhammer Age of Sigmar version 4 et bien évidemment l'interview des joueurs présents. On est parti, let's go! Ce week-end qui vient de passer, j'ai participé à un des tout premiers tournois Warhammer Age of Sigmar version 4 en France. C'était à Fréjus avec la Barba Team que je salue bien évidemment. Super journée, on a fait ça sur un jour. 3 matchs dans la journée. Le but étant bien évidemment de se challenger, mais surtout de tester cette nouvelle version. On était en tout 24 joueurs et pas les 24 plus nuls, car on avait une bonne partie de l'équipe championne de France en 2023. Donc il y avait quand même de très bons joueurs, et même sans ça, les autres joueurs sont des tournoyeurs aguerris qui font beaucoup de tournois régulièrement. Donc c'était vraiment 24 bons joueurs. Et ça, c'est super intéressant pour tester une nouvelle version. Alors, je vais diviser la vidéo en 3 parties. Première partie, je vais vous raconter, moi, mes games, comment ça s'est passé. Je vais vous donner aussi mon ressenti personnel sur cette nouvelle version. Ensuite, je vous mettrai l'interview des joueurs. Je préviens en avance que le son des interviews n'est pas d'aussi bonne qualité que celui-ci. Bien évidemment, on était dans une salle, il y avait du bruit, donc la qualité sera moins bonne, mais vous allez quand même réussir à entendre ce qui se dit. Moi, la question que je leur pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version? Et comme ça, vous allez pouvoir écouter l'avis de tous ces joueurs. La plupart que vous avez déjà vu d'ailleurs sur la chaîne, comme Bruno, Adri, Quentin, qui finit d'ailleurs deuxième, Quentin, de ce tournoi. Mais vous connaissez l'animal, Quentin, un des meilleurs joueurs de France, je pense, à l'heure d'aujourd'hui sur Warhammer Age of Sigmar. Donc, du beau monde, c'était super cool parce que moi, en même temps, j'ai revu mes amis et mes potes et c'était vraiment une superbe journée. Allez, on attaque avec la première partie. Je vais vous raconter un petit peu mes games, ce que j'ai joué, qui j'ai affronté, comment je l'ai ressenti, tout ça. Et à la fin de cette première partie, je vous donnerai, moi, mon avis personnel sur les points positifs et négatifs de cette nouvelle version. Alors, pour ce tournoi 2000 points, j'ai joué Soulblight Gravelords avec, en général, Radicard the Beast, accompagné de 3 petits Virkos qui est, selon moi, une excellente unité dans cette nouvelle version. J'avais un vampire à pied, très bonne unité aussi parce qu'on peut le TP sur un 3+, il peut aller un peu n'importe où et ça c'est excellent, ou pour tuer des petits héros isolés ou pour venir récupérer des objectifs T4, T5, donc très bon personnage ce vampire lord à pied. En 3e héros j'ai pris un nécromancien pour avoir un sort en plus et pouvoir tester un petit peu ce que ça donne, mais j'ai pas trouvé ça fifou dans cette nouvelle version, alors qu'en V3 je l'adorais le nécro. Ensuite j'ai joué 20 squelettes, 20 Graveguard, 40 zombies, 5 chevaliers 200, 10 loups et les 3 Virkos nouveau-nés. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a fait le tour avec les héros si j'ai rien oublié. Et en domaine de manifestation, j'ai pris l'énergie primordiale avec la mâchoire de Ravenac, le crâne incandescent et les vifs essaims émeraude. Voilà pour ma liste. Je tombe au premier tour contre un joueur Stormcast, un joueur aguerri bien évidemment. Et on fait une partie super serrée où l'outsider avait un gros avantage sur la personne qui dominait au point. Et je me suis fait un petit peu couillonner comme ça parce que j'ai dominé tout le long. Il a récupéré à la fin et je perds de juste. On finit sur un 11-9. Et en fait, l'outsider avait la possibilité à chaque tour de cramer un objectif. Et c'était extrêmement fort dans ce scénario. Et au final, il est remonté au point pour me passer devant à la fin. C'était une super partie. Comme d'habitude, je vous illustre ça avec des photos et des vidéos. J'ai pas trop filmé, j'en ai pas pris énormément non plus parce que j'étais vraiment focus. C'était ma première partie Warhammer Age of Sigmar V4. Je n'en avais fait aucune. J'avais posé vite fait les figues là au studio pour voir un petit peu les mécanismes, etc. J'ai fait que du Spearhead en fait depuis la sortie de cette nouvelle version. Donc c'était une découverte pour moi, grandeur nature, directement tournoi, première game, 2000 points contre un vrai bon joueur. Ça s'est super bien passé, super agréable. Je te salue d'ailleurs Eric si tu regardes cette vidéo. Très bonne partie et comme je vous le dis, on finit 11-9. Deuxième partie, je tombe contre Nico qui est passé aussi sur la chaîne lors du dernier rapport de bataille V3 où on a joué Blade of Corn versus Fire Slayer en 1000 points. C'était une petite partie comme ça narrative. Là, il a joué Idonet en 2000 points, full cavalerie et moi j'étais toujours avec cette armée de Soulblight. Alors, je prends un bon avantage au début, mais vous connaissez Idonet, Marais. Il reprend un petit peu l'ascendant au T3. T4, j'ai du mal à la fin et au final, on finit par une égalité parfaite. Pour la petite histoire, ce que j'ai fait, c'est que T1, je me suis projeté directement vers lui, j'ai essayé de le loquer au maximum avec toutes mes masses de zombies et de squelettes pour laisser plus tard la cavalerie arriver, Raducar, etc., charger, lui faire
le plus de dommages possible avant que lui puisse m'impacter. Mais malgré tout, quand il m'a impacté, eh ben ça m'a quand même fait mal. Donc Idonett full Muren, faut faire attention à ne pas se faire impacter parce que ça fait quand même encore relativement mal, même si sur les profils, c'est pas fifou. En réalité, c'est pas si mauvais que ça. Et c'était super cool. Donc j'ai passé vraiment une très bonne game. Nico, je te salue également. Et en dernière partie, je tombe contre Mister Aurélien, un excellent joueur du cartel, qui jouait lui Iron Joe. Bon, malheureusement, c'est vrai que Iron Joe, c'est pas son heure de gloire à l'heure d'aujourd'hui dans cette début de V4. Il a super bien joué, c'était très agréable, mais malheureusement, il perd 15 à 5 parce que je pense qu'à Iron Joe à l'heure d'aujourd'hui un petit peu en dessous. Franchement, il a bien joué. Après, je reste quand même un bon joueur sans vouloir m'envoyer des fleurs. Je joue à Age of Sigmar depuis la V1. J'ai fait énormément de tournois en V2. J'en ai très peu fait en V3 parce que vous savez que j'aimais pas la V3, mais par exemple, pour ceux qui me connaissent sur Warcry, des tournois Warcry, j'en ai énormément fait, j'en ai gagné beaucoup. Donc j'aime ce côté compétition et en général, quand je vais à une compétition, j'y vais quand même dans l'espoir de donner le maximum de ce que je peux faire. Et en tant que joueur Iron Joe, je l'ai poncé en V2. Je l'ai un petit peu joué en V3, effectivement. Là, sur la V4, quand j'ai lu, j'ai regardé, c'était compliqué de faire des listes. Donc bon, le malheur de certains font le bonheur des autres. Hein. Je gagne cette partie 15 à 5. C'était une super game. Aurélien, très bon joueur. Je te salue également si tu regardes cette vidéo. Au final, je finis 7ème sur 24. Je suis plutôt content. En plus, c'était un retour pour moi des tournois sur Warhammer Age of Sigmar. Parce qu'en V3, j'en ai fait 2, je crois, sur toute la V3. Comme je vous dis, la version ne m'a vraiment pas plu. Donc je fais plutôt un bon retour. C'était cool. Mon avis du coup personnel sur cette nouvelle version de Warhammer Age of Sigmar, les points positifs et les points négatifs. En premier point, je trouve qu'on a une très bonne interaction avec l'adversaire. On va pouvoir jouer en phase adverse, c'est super agréable. On peut beaucoup plus facilement essayer d'annuler les tactiques adverses. Et à l'heure d'aujourd'hui, on joue vraiment à un jeu ensemble en même temps. Pas comme avant où le joueur qui n'était pas actif pouvait sortir, aller se fumer une clope ou boire une bière le temps que l'autre joue. Là, c'est complètement différent. On va avoir des interactions tout au long de toutes les phases de jeu et c'est super plaisant. Deuxième point positif, je trouve que les mécanismes et les règles de base de cette nouvelle version sont vraiment excellente. Moi, j'adore personnellement cette nouvelle version. Je trouve que les règles ont été bien écrites, ça fonctionne bien, c'est fluide, c'est agréable à jouer, c'est vraiment très positif. En troisième point positif, c'est ces nouvelles tactiques qui nous sont proposées avec 2 tactiques à chaque fois par grande alliance. Donc 2 tactiques pour l'ordre, pour la mort, pour la destruction et pour le chaos. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, elles sont bien écrites, c'est vachement cool, ça change complètement de la V3 et je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'avant. Sans compter que les scénarios qui nous ont proposés aussi sont super cool et j'ai vraiment adoré ces 3 parties. Je vais pas le mettre en point positif, mais je trouve mine de rien que cette saison 2024-2025 avec le manuel de général et la garde d'honneur sont super plaisantes à jouer. C'est des petits bonus sympatoches qui va pas complètement retourner la game mais qui vient rajouter une petite saveur en plus. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa et en plus on le choisit en début de bataille donc c'est d'autant plus stratégique. J'aime beaucoup. En point négatif, le premier que j'ai noté c'est un déséquilibrage du jeu. Bon, pas de panique, c'est un lancement de nouvelle version, donc c'est normal. Mais on a quand même beaucoup de déséquilibrage, là où fer de lance, c'est super bien équilibré. Là, sur la version classique, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est des règles à peaufiner. On a des wordings qui sont écrits un peu bizarrement. Il y a des mauvaises compréhensions sur certaines lectures de règles où on a besoin de précision et on ne sait pas vraiment comment lire la règle en question. Et ça, c'est problématique. Donc on a besoin à l'heure d'aujourd'hui d'un vrai errata sur les règles et pas l'errata qui nous ont balancé il y a quelques jours de cela, un peu à la va-vite, après la sortie du jeu. Non, pas du tout. Limite, cet errata vient empirer les règles alors qu'un errata est censé corriger les problèmes. Donc là, on a vraiment besoin de quelque chose qui vient fixer les problèmes. Et ça, c'est très important, mais je pense que ça va arriver incessamment sous peu avec des mises à jour. Bon, dernière chose, je l'ai mis en point négatif, mais c'est pas vraiment un point négatif, mais on a une construction de liste qui est beaucoup plus difficile à l'heure d'aujourd'hui avec ces index et la façon dont c'est fait. C'est quelque chose qui ressort d'un peu tous les joueurs, mais je pense qu'aussi c'est normal, vu qu'on est aussi sur une début de version, on doit s'approprier cette nouvelle construction de liste.
Donc je vous le dis, mais on va ni le mettre en positif ni en négatif, c'est juste une remarque que moi je fais. Avant de vous mettre l'interview des joueurs, je vais vous dire moi les listes qui m'ont paru vraiment très fortes et les armées qui sont vraiment très fortes dans cette nouvelle version. Alors Soul Blight personnellement, j'ai toujours trouvé ça bon et ça reste bon. À quel niveau exactement à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas vous le dire, mais c'est quand même une armée qui reste très correct. Maintenant, l'armée pour moi qui se dégage des autres armées de ce que j'ai vu à l'heure d'aujourd'hui, c'est Luminette. Luminette, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, le deuxième jouait Luminette, le premier, je sais pas ce qu'il jouait, mais Quentin, lui, jouait Luminette. Le troisième a joué aussi Luminette, full cavalerie, Marc que je salue également. Donc Luminette, très fort dans cette nouvelle version. Je vous laisse maintenant avec l'interview des joueurs et on revient après pour le consensus final. Bon, Adri, t'en penses quoi de la V4? La merde. C'est de la merde? Non, j'aime beaucoup, ouais. Les manifestations, c'est peut-être à équilibrer, mais non, sinon, le fait qu'il n'y ait pas de surstack des règles, c'est vachement agréable à jouer. Tu kiffes? Top. Alors, t'en penses quoi de cette V4? La V4, je pense que le moteur est très bon. Il y a des problèmes sur les manifestations, qui vont certainement être gérés par des FAQ, mais globalement le moteur est très bon. Après j'ai l'impression que dans toutes les parties ça se polarise vraiment sur le 2-3e tour en fait. Il y a vraiment une polarisation de la game entre le unit du 2e, 3e et ça fait basculer très fort d'un côté ou de l'autre. Ouais, voilà. Donc toutes les games que j'ai fait en test aujourd'hui ça s'est polarisé comme ça. Toi t'as joué quoi aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai joué Korn. Ok. Korn a toujours beaucoup de tricks de mouvement. Beaucoup d'anti-magie, donc c'est vrai que contre Luminette, qui a de la magie, c'est fort. Et Luminette, ça jette pas de dés, donc bon, ça compense un peu. Non, Korn a toujours beaucoup d'outils. Je sais pas si ça va être hyper compète, mais en tout cas, c'est fun à jouer. Ok. Voilà, je prends du plaisir. Toi, retour de ce premier tournoi V4, plutôt cool? Plutôt positif, mais effectivement j'ai l'impression que soit je fais des games où je mets 20-0 et soit je prends 0-20 et je pense que les règles nécessitent des petits ajustements pour équilibrer et recentrer un peu les games. Ouais, je pense que ça polarise un peu trop fort. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci en tout cas. Alors du coup, ton avis sur cette V4 s'il te plaît? J'adore l'interaction sur les CP et pouvoir jouer à la phase adverse. Par contre, je trouve qu'il y a un gros déséquilibre encore sur beaucoup de war scroll et les endless spells. Voilà, je pense qu'il y a quelques réglages à faire, mais beaucoup plus dynamique que la V3. Partage ton avis. Attention, Jus, ça va être à toi. Est-ce que t'es prêt? Allez, Jus. Ton avis sur cette V4, Julien, responsable de la Barba Team. Donc, avis sur la V4, moi je suis pas un gros joueur à la base, parce que je fais un tournoi par an, en général le French War Game Day. Donc là c'est vrai que ça m'a permis de redécouvrir le jeu. J'ai pas mal apprécié un certain nombre de petites modifications. Il y a eu un gros nerfage de quand même pas mal d'unités. C'est de manière globale, sauf chez les elfes qui sont trop fumés. Après j'ai pas pu affronter beaucoup d'ennemis parce que sur les 3 parties j'ai affronté 2 fois les elfes. Donc c'est vrai que c'était un peu redondant. Mais ouais non, agréablement surpris, une nouvelle fraîcheur et un vrai plaisir de retrouver les tables et de pouvoir m'amuser avec cette V4. Donc pour toi c'est positif cette V4? Ouais plutôt. Ouais. Top. Plutôt. Merci Ouais. Jules. Merci Will. Allez Bruno, allez. Ton avis sur la V4? Alors la V4, écoute, ça reste pour l'instant assez évasif, mais par contre, Est-ce que tu kiffes ou pas? on a vu quelques listes émerger, notamment Nighthaunt, Luminette, et Et ma liste Soul Blight aussi. il y a quelques listes pétées là. Soulblight ça marche bien, en tout Ouais, cas, ça marche bien. très bien. Et écoute, à part peut-être un petit nerf au niveau des endless, je pense que la mécanique de jeu d'interaction à la fin du tour, qu'on se passe la main comme ça sans arrêt, il y a plus d'interaction entre les joueurs, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et toi Quentin? Attends, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'en fait, n'écoutez pas forcément son avis, il a fini avant-dernier du tournoi. Quentin qui arrive deuxième. Ouais, alors pour le coup, beaucoup d'a priori parce qu'on va dire que pour l'instant, pas toutes les règles sont claires, alors c'est un peu ambigu, il vaut mieux se mettre d'accord avec son adversaire pour pas faire n'importe quoi. Sinon je rejoins Bruno, je trouve que le système d'interaction dans les tours il est vraiment cool.
surtout, je le trouve un peu mieux qu'avant dans le fait que tu n'interromps plus l'adversaire dans son tour. Tu vois, tu fais son tour et ensuite c'est à toi de le faire. Donc, disons que quand tu es dans ta game, que tu es dans ton truc, tu fais ta phase et après c'est à ton adversaire de faire ça en réaction. C'est pas hop, tu viens de faire un truc et hop, d'un coup hop, je t'interromps et je fais quelque chose. Et souvent on avait des gars qui faisaient un move et qui d'un coup on disait ah ben je redeploy et d'un coup ils disaient ah ben non attends je voulais me mettre à 9. Enfin, bon, ça évite ce genre de truc là. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que les aptitudes elles se font en début de phase. Tout le monde fait, le joueur opérant commence par faire ses aptitudes, l'autre fait ses aptitudes. Il n'y a pas d'histoire de début de tour, pas début de tour où on oublie. Donc c'est plus clair. Donc l'utilisation il y a quand même beaucoup de positifs. Et puis, c'est assez positif pour le coup, l'utilisation des CP, tout ça, c'est assez cool, la manière dont c'est fait. L'underdog, il y en a un de plus, c'est intéressant. Je pense calculer sa manière de jouer pour être, on va dire, temporiser le début de game, pour avoir plus de PC, faire plus de choses. Généralement, à partir du T3, on voit que beaucoup de ce parti, ça commence à se découdre au T3 et derrière l'underdog peut rescorer plus. Il y a certains scénarios qui le favorisent encore plus, donc c'est vraiment intéressant. Le premier qu'on a fait aujourd'hui. Moi j'ai perdu à cause de ça, putain. Et ouais, parce que tu t'es fait cramer les objets. Ouais, c'est ça. Et donc non, c'est vrai. Franchement, le jeu est cool. Voilà, maintenant, je pense que ça nécessite d'être un petit peu patient, le temps que ait des facs de qualité, on va dire. Que ça mature un peu. Et qu'il y ait quelques ajustements, parce qu'effectivement, là, il y a une grosse disparité, on va dire, entre le bas de la méta et le haut de la méta de ce début de version. Et typiquement, on voit bien que tout ce qui va être contrôle magique et contrôle des endless est très très fort. Et vis-à-vis de celui qui n'a pas de bonus pour lancer des sorts ou est en difficulté sur ça, donc ça crée de grandes disparités. Mais sinon, super journée, super confort, c'est bien amusé. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude à la Barbatine. Quand t'as gagné comme d'habitude. Non, j'ai fini deuxième. Mais quand même. Tranquille. Bah c'est cool, t'as fini combien là, Bruno? Je sais pas. On sait pas. T'as pas... Au milieu de tableau. Ok. C'est cool. Bon, merci les gars. On se revoit sur la chaîne bientôt. Merci. Ciao. Conclusion, cette nouvelle version V4, j'apprécie ou j'apprécie pas? Je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est du positif, j'aime cette nouvelle version, on a un bon mécanisme de jeu, bien sûr il va y avoir des choses à peaufiner, des règles à fixer, mais ça va venir avec le temps. Le plus important c'est les mécanismes de base et ça je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Et au final c'est ce qui revient après avoir interviewé les joueurs, c'est ce qui revient en majorité, très bon jeu mais point à fixer sur certaines règles. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez pu tester Warhammer Age of Sigmar V4, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si oui ou non vous avez déjà fait des tournois dans cette nouvelle version. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, un commentaire, ça aide aussi au référencement. Abonnez-vous, activez également la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qui vont sortir. Et sur Age of Sigmar, bien évidemment, il y aura pas mal de contenu. Donc si vous voulez rester à l'actu, activez cette petite cloche. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours. On vient d'en terminer un, je vais en relancer un incessamment sous peu. Si vous voulez aussi acheter des figurines et me soutenir, n'hésitez pas à passer par My Hobby Place et cliquer sur l'onglet With Game TV et moi je récupère un petit pourcentage à la fin. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent. Si vous voulez aussi nous rejoindre sur le Discord, vous êtes tous les bienvenus. On est en ébullition, surtout sur Spearhead, donc si vous voulez nous rejoindre, welcome. Et si jamais vous voulez me retrouver sur les autres réseaux, n'hésitez pas, TikTok, Insta, Facebook, Twitch, bon bref, je suis un peu partout. J'ai ouvert également deux nouvelles chaînes, une de l'or, une de peinture, que j'essaie d'alimenter comme je peux. Là en ce moment, c'est le rush, donc c'est un peu compliqué, je me focus sur la chaîne principale déjà. Mais dès que l'été va se calmer, vous allez avoir du contenu aussi en l'or et en peinture qui vont arriver sur ces chaînes secondaires. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo, merci encore à tous pour votre soutien et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!